Alors, j'ai été obligée de couper vite fait parce que j'avais des clients qui arrivaient. Donc je reprends, là. Hop. Tac. Donc voilà, on a fait tout le tour. Tout le tour de l'intérieur, hein, en fait, qui sera l'intérieur. Là, j'ai retourné. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Donc d'abord, on rentre le fil de surjet sur l'extérieur, puisqu'on est à l'intérieur du pantalon. On prend une aiguille avec un gros chat. Et voilà. Tac. On rentre le fil. On coupe l'excédent. Tac. Et pareil. Voilà, le pantalon est un peu tourné. On se prend les petits traits repères. Voilà, on met bien les coutures latérales l'une sur l'autre. Ok. On fait ça sur tout le tour. Ok. Ok. Voilà, ça y est. Donc, on a fait le tour des deux. On va vérifier si la longueur est bonne. Donc, il faut fermer le pantalon à la rigueur. Voilà, c'est bien de fermer. De le plier en deux, comme ça, comme ceci. Et on regarde si les jambières sont de la même longueur. Voilà. Normalement, si on a bien mesuré, ça doit être au moins à peu près pareil. Si c'est pas à peu près, là je vois qu'il y a quelques millimètres de différence. Donc je vais remonter un petit peu. Alors des fois le pantalon, il est pas coupé droit en bas. Si on ne prend pas sur les coutures, on ne peut pas voir
bon là c'est identique en fait hein, sur les coutures. Il y a 1,5 mm de différence. Donc c'est pas significatif. Et de l'autre côté, donc entre les jambes, pareil, on prend les coutures latérales et on mesure, on regarde. Voilà, alors là, vous voyez, voilà, c'est... là, c'est pareil. Hein. Ok. Donc, c'est bon. Le pantalon, au départ, était quand même assez bien coupé. Bon, après, si c'est pas tout à fait la même longueur, ben, vous le remontez ou vous le descendez. C'est pas... Sur quelques millimètres, c'est pas hyper significatif, quoi. Voilà, si c'est 1 ou 2 mm, surtout que c'est souvent, bien souvent, c'est que à un seul endroit, c'est pas sur tout le tour du pantalon. Donc maintenant, on va passer à la couture à la main. Donc je vous conseille de prendre le bord de la jambière de la main gauche, voilà, et de commencer à partir d'une couture latérale. Voilà. Donc on va prendre du gris, puisque le pantalon est gris. Il faut essayer de trouver la couleur qui se rapproche le plus. Alors là j'ai un gris mais il est trop clair. On va essayer de trouver un gris plus foncé. Là il y a un gris foncé mais il est trop épais. Le fil est trop épais, sinon ça aurait été pas mal. Là j'ai un gris un peu bleuté. Je crois que ça va peut-être faire l'affaire. Un gris un peu bleuté, un peu plus clair. Non, c'est un peu trop clair. Bon, je pense qu'on va prendre celui-là. Il est plutôt pas mal. C'est pas toujours évident de trouver exactement la même couleur. Donc on prend un bout de fil mais pas trop long, parce que plus c'est long et plus c'est difficile à manipuler. Et on prend le dé à coudre sur ce doigt avec une aiguille la plus fine possible. Voilà, on enfile le fil et on va commencer à piquer dans la couture latérale, vous voyez ici, et on fait un nœud. On fait un nœud, voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait, mais je vais pas faire la vidéo de tout le tour, sinon ça risque d'être un peu rébarbatif. Voilà. Alors, on pique à 3-4 mm dans le pantalon. On prend un fil du pantalon, le moins de fil possible, et on pique dans le surjet. Voilà, comme ça. Donc là, on voit pas que j'ai piqué dans le pantalon, mais je l'ai bien fait. Voilà, et ensuite 3-4 mm, un fil du pantalon. Voilà, l'essentiel est que ça ne se voit pas de l'autre côté. Allez, on continue comme ça, je vais en faire un petit peu et puis je vais couper la vidéo parce que je vois pas l'intérêt de faire la vidéo de tout le tour. Ou alors il faut que je mette en rapide. Bon, c'est toujours le même système. Voilà. Vous voyez, on pique dans un fil du pantalon et dans le surjet. Et quand on a fait un endroit, moi je vous conseille d'enlever l'aiguille. Comme ça vous fait un repère. Allez, on continue. Un fil du pantalon et le surjet. Un ou deux fils. Hein.
le pantalon. Mais bon, je vous conseille d'en faire qu'un parce que comme ça on le voit pas. Puis vous croyez que c'est pas solide, mais si, parce que sur la totalité ça fait une certaine solidité quand même. Voilà. Alors des fois il y a des nœuds qui se forment, il ne faut pas s'énerver. Il faut défaire les nœuds et voilà. Vous voyez, c'est simple. Hein. Il faut juste prendre son temps. Faut pas se dire voilà, je vais avoir fini à telle heure. Il faut juste prendre son temps. Voilà. Voilà, vous voyez. On voit rien. Il y a des petites traces de piqûres qui vont disparaître au fer à repasser. C'est pas significatif, ça va s'en aller. Voilà. Vous voyez. Allez, je vais couper la vidéo et on se retrouve quand j'aurai fait les tours des 2 jambières. À tout de suite. Alors, juste quelques petits détails dont je me suis aperçue en cousant. Parfois, vous n'avez plus de fil. Donc, je vais vous montrer comment reprendre avec un nouveau fil. Et aussi, quand vous cousez, le fil se tourne. Voilà, ça m'arrive sans arrêt, mais ça arrive à tout le monde. Le fil se tourne. Donc, il faut le remettre un petit peu dans le vide pour qu'il se remette dans le bon sens. Parce que sinon, ça fait des nœuds et tout ça, donc c'est embêtant. Donc, je vais quand même faire une jambière avec vous pour vous montrer la reprise du fil. Alors, je prends un fil pas trop long, justement pour pouvoir vous montrer le changement de fil. Alors là, c'est l'autre jambière, hein, c'est la deuxième jambière. Donc, je pique dans la couture latérale et dans le surjet. Là, il n'y a pas de problème. On peut y aller. On fait 2 ou 3 nœuds. Alors moi, j'en fais 2 ou 3. Hop, 1, 2. Des fois, on s'aperçoit que le deuxième, ça tient pas forcément. Le troisième, au moins, normalement, on est sûr que ça tient. Alors, on prend pas trop long. Voilà, on rallonge un petit peu ce qui dépasse. Allez, on y va. Donc, je vais vous montrer comment reprendre le fil. Alors là, ça va être un petit peu longué. Hein. Hop. Je fais le tour. Il faudrait que je fasse des accélérations, ce serait pas mal. Je suis un peu novice encore hein, dans l'utilisation des vidéos. Enfin, tout s'apprend, hein, comme la couture, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc j'enlève les petites épingles au fur et à mesure. Alors là, j'ai piqué trop. Il faut essayer de prendre un seul fil. Hein. Bon, au début, c'est un peu compliqué, hein, c'est sûr, quand on s'y connaît pas. Mais au fur et à mesure, ça va. Alors, je suis désolée, j'ai été obligée de m'arrêter un petit peu parce que j'avais un client. Donc, je reprends. Donc, je suis arrivée à la fin de mon fil et je vais faire une reprise. Donc, j'enlève quand même les épingles inutiles. Voilà. Donc, il me reste un petit bout. Voilà, il me reste de là à là à faire. Donc, je prends un fil, un petit, puisque là, il ne reste pas grand-chose. Je coupe, je l'enfile. Voilà. Et je ne vais pas faire le nœud tout de suite.
Voilà, là on a le fil, la fin du fil d'avant. Je prends 4 mm après dans le pantalon. Alors il est du côté le fil d'avant est du côté du surjet. Donc là, je vais mettre le fil d'après du côté du pantalon. Ok, voilà, je laisse dépasser du fil. Et je continue de coudre, mais je ne fais pas le nœud. Voilà. Je continue de coudre tranquillement, sans faire le nœud. Voilà, je prends un fil dans le pantalon et je pique dans le surjet. Voilà. Je vais comme ça. Alors, il vaut mieux. Pourquoi il vaut mieux le faire à la fin, le nœud? Parce que si vous le faites tout de suite, vous allez tirer dans le vide. Que si vous le faites à la fin, vous êtes sûr de tirer ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ok. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon, enfin, après, voilà, c'est pas tellement évident, hein, avec un seul fil, de bien voir. Vous voyez les gestes, c'est déjà ça. Ok. Alors, voyez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Au bout d'un moment, quand vous cousez, le fil, il s'entortille. Alors, il faut le mettre dans le vide et le laisser tourner. Voilà. Une fois qu'il a tourné 2 ou 3 fois, hop, on le reprend. Bon, c'est un peu... mais il vaut mieux faire ça parce que comme ça, on ne fait pas de nœud et on n'est pas embêté par la suite. Hop. Les gens qui le font pas, ben, tant pis pour eux, hein. Ceux qui n'ont pas le temps, ça, là va vite. Allez. On est bientôt au bout. Donc là, on va retrouver notre fil de départ. Je vais vous montrer comment on rentre les fils aussi. Ok. Donc ça y est, on est quasiment au bout. On repique dans la couture latérale. Hop, voilà. Alors, on a notre fil de départ qui a déjà un nœud, c'est pas grave. On fait un nœud avec le fil d'arrivée, celui qu'on vient de poser. Alors moi j'en fais 3, hein, parce que 2 des fois ça glisse. Donc 3 pour moi c'est mieux. Et encore, je sens que des fois c'est pas terrible. Alors, je renfile mon fil, mon premier fil, mon fil d'arrivée. Je le passe dans l'ourlet avec l'aiguille. Vous voyez, c'est ça, rentrer un fil. Hop, et je le ressors, je sais pas, à 2 ou 3 cm et je le coupe. Voilà, comme ça il est à l'intérieur, on le voit plus. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà, je le rentre dans l'épaisseur de l'ourlet. Là, je fais attention à ne pas le faire ressortir de l'autre côté. Hop, je coupe. J'enlève les épingles. Tac. Donc là, notre comment dire, notre rajout, hein, on fait pareil 2 ou 3 nœuds.
sans forcer trop, parce que des fois, ça, comme ça glisse, voilà, au troisième, il glisse plus. Après, ça va se froncer. S'il glisse, ça va se froncer. Alors, je rentre pareil dans l'épaisseur de l'ourlet, je coupe, voilà. Et pareil pour le deuxième fil. Bon, vous pouvez les rentrer en même temps, hein. Vous les coupez à la même longueur avant de les rentrer dans le chat de l'aiguille, et vous les rentrez en même temps. Alors si ça ne veut pas rentrer, vous le mouillez ou vous le coupez, et après ça rentre. Voilà. Allez, on rentre dans l'épaisseur. Voilà. Faites bien attention à ne pas piquer derrière. Ok, il faut toujours vérifier derrière parce que souvent on a des surprises après. Alors, ok, c'est bon. Ok, ça y est, c'est fini. Donc on vérifie bien que les fils sont bien rentrés partout sur les deux jambières. Voilà, donc là tout est bien rentré. C'est bon. Et maintenant, on va simplement le repasser. Donc là, il y a des plis devant et derrière, donc on va le repasser de façon à garder les plis. Voilà, ils sont là les plis. Et ce sera nickel, impeccable. Voilà, je vais le repasser, puis après je vous remontre. Donc voilà, j'ai repassé le pantalon. Voilà, impec. Comme avant, sauf que plus haut. Voilà. Bon, il y a des petites traces un petit peu de la piqûre que j'ai effectuée, mais qui s'en va au repassage. C'est pas très très grave ça. Ça s'en va à force de repasser. Je pense que là, au deuxième repassage, ça ira mieux. Mais sinon, voilà. Impeccable. Vous voyez? Nickel. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appeler la cliente pour lui dire que son pantalon est prêt. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à venir sur le site pour apprendre. Au revoir.